Je me présente, je m'appelle Milouda Chakek et je suis marocaine. J'ai 58 ans, divorcée, mère de 6 enfants. 3 filles, 3 garçons, je suis également grand-mère de 6 petits-enfants. J'exerce la profession de femme de ménage. J'ai toujours vécu avec l'espoir de réussir ma vie, bien que je ne sois jamais allée à l'école. Lorsque j'étais petite, j'aurais aimé aller à l'école, mais mes parents ne voulaient pas parce que j'étais une fille. Je restais donc à la maison et il m'arrive parfois de pleurer. Quand je suis arrivée en France, je ne parle pas du tout le français. Je ne savais pas utiliser le téléphone. Mais grâce au cours alphabétisation, et je crois à ma motivation, je me débrouille n'est pas mal aujourd'hui. Salam alaikum, je m'appelle Milouda Chakek et sur scène Tata Milouda. Alors je suis née le 15 juillet 1950. Le 15 juillet, j'ai 64 ans. Et mère de ses enfants, 3 filles, 3 garçons, je suis également grand-mère de 9 petits-enfants. Bien sûr, je suis marocaine et de nationalité française. Et quand je suis allée en France, 1989, maintenant 25 ans plus. Et je ne parle pas du tout le français. Je connais quelques mots comme ça, bonjour, au revoir, merci quoi. Et c'est grâce au cours alphabétisation et Shukrallah, et grâce à cours alphabétisation et grâce à une dame qui travaille ménage en passage à chez elle à l'époque, il m'a dit Milouda, voilà cours alphabétisation pour apprendre à lire et écrire. Et moi, je ne connais pas déjà le mot c'est quoi et comment cours alphabétisation, il donne quoi. Et j'ai dit à la dame, écrit. Elle a écrit cours alphabétisation, j'ai commencé à chercher cours alphabétisation. Mais c'est pas j'ai trouvé cours alphabétisation tout de suite, j'ai passé 5 ans et demi sans pas payer. J'ai trop souffert. Presque 6 ans. Je travaille noir, j'étais comme un clandestin. La peur était plantée dans ma tête, la peur de la police, la peur de contrôle de transport et la peur de langage, je ne parle pas du tout le français à l'époque. Et j'ai dit remercier tous les cours alphabétisation dans le monde entier et les centres socioculturels pour ce qu'ils m'ont donné. C'est grâce à tout ça que je suis devenue une autre femme. Et j'aime dire ça jusqu'à moi. Jusqu'à mon ami parti au cirque me dit حتى نفسي تمشي عند الله. هذا أول حاجة. ملي مشيت لفرنسا ما لحقتش مشيت. كيما نقولوا المكتوب اللي داني. سي لو ديستان. هاني جاية وما جاية، هاني جاية وما جاية. Je viens, je ne viens pas. Je viens, je ne viens pas. C'est ça qu'il dit la chanson arabe. Je vous explique. Mes enfants étaient toujours au Maroc. Je leur téléphonais tous les jours. J'ai dit, dis-moi songe à mes enfants pour les calmer. J'ai dit, je viens, je ne viens pas. J'ai pas de papier. Et tout à coup, 2008, je vois un grand corps malade à la télévision et les rapports qu'Arabe savait, Abdelmalek, et surtout grand corps malade, Fabien, je le remercie 1000 fois, je le considère comme mon fils. C'est lui qui m'a donné Tata Milouda sur scène. C'est lui qui m'a soutenu dans les médias, dans les chaînes de télévision en France. Et alors j'ai cherché grand corps malade, j'ai trouvé à Saint-Denis café-culturé. Et je trouve l'association de café-culturé et je commence mars, je crois le 13 mars 2008 avec un corps malade au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis 93 800. Et alors ça c'est le départ de moi sur scène. Quand j'étais petite fille, j'ai beaucoup pleuré pour aller à l'école et mes parents ne voulaient pas parce que j'étais une fille. Et Wallah l'Adim, je te le jure, quand je dormais, je rêve comme ça. Je rêve comme ça, écrit avec le stylo, les cahiers. J'avais rêvé comme ça, vrai, et quand je me suis réveillée comme ça, il n'y a rien. Et toute ma vie, je pensais à prendre un stylo, un cahier. Depuis que j'étais petite. Quand j'étais petite fille, j'avais rêvé. Quand j'étais jeune fille,
j'avais rêvé. Quand j'étais jeune femme, j'avais rêvé, j'avais rêvé, j'avais rêvé, j'avais rêvé. J'avais rêvé de prendre un stylo et un cahier. Et j'ai dit à les enfants, vous avez l'âge de mes petits-enfants. Je vous considère comme mes petits-enfants. Je vous félicite que vous avez eu la chance que je vous rendais à l'école. Et profitez de vos études et pensez à la chance que vous avez. Et profitez de vos études et pensez à la chance que vous avez. Depuis 20 ans, 21 ans, je travaille le moitié pour moi. Le moitié pour les enfants et le moitié pour la carte téléphone. Tu vois, moitié pour Tata Milouda. Et j'ai dit, je redis à les enfants du monde entier, c'est un message de Tata Milouda, sera comme le trésor d'alphabétisation. L'école est une chose très importante. Tout le monde n'a pas la chance d'y aller. Quand vous allez à l'école, ce n'est pas pour vos parents, pour vos professeurs, mais pour votre avenir. Profitez de vos études et profitez de vos études. L'école, c'est la liberté. Le chemin de l'école, c'est le chemin de la vie. Je ne peux exprimer ma souffrance d'avoir été privé d'école. L'école, l'école, écrit, écrit, écrit. Déjà quand j'étais dans mon village, je n'avais pas le droit ni de sortir, ni de parler, ni aller à l'école, ni dire salam à mon voisin, ni serrer la main avec mon cousin. Encore ici, dans le pays de la liberté, égalité, fraternité, de diversité, de toutes les possibilités. Moi aussi j'ai le droit d'être à la mode. Moi aussi j'ai le droit de parler. Moi aussi j'ai le droit de sortir. Moi aussi j'ai le droit d'aller à l'école pour apprendre à lire, à écrire. Islam, c'est le clan, comme je parle maintenant devant la caméra. Et je chante un peu arabe, de ma chanson à moi spéciale arabe. Et je fais le théâtre. Aussi, Jamel Tebbouz qui m'a invité, Jamel Comité Club, je le remercie, Jamel. Aussi, des Tata Milouda, en arabe Khalti. Et j'ai fait la danse, c'est la danse de moi spéciale. La danse, c'est moi que j'ai fait la danse de moi. Et j'espère, je rêve de tourner mon spectacle à tout mon pays, Tanger jusqu'à Gouira pour lancer le message, pour partager le témoignage des femmes. Je suis courageuse, volontaire, dynamique, mon secret de rire. J'aime raconter des blagues, j'ai fait un spectacle de danse, de comédie. J'aime le public, j'ai un tas, peut-être mille de talent et de l'énergie pour aimer tout le monde. Mieux vaut tard que jamais, il n'y en a pas d'âge pour s'instruire. J'ai toujours soif d'apprendre et maintenant je suis capable d'écrire ma vie. Et dis-moi si vous le pouvez, à poursuivre mon but et à faire une formation professionnelle. Je vous en remercie par avance. Apprendre, toujours apprendre, jusqu'à la fin de ma vie, Inch'Allah. Et j'ai participé à 12 films différents. Maintenant, je suis devenue actrice en Belgique, en France, mais j'étais à New York. Et j'ai participé au film de Mohamed Kessé Tambo qui joue avec Jean-Claude Van Damme. J'étais 25 jours chez Mohamed Kessé à Tata. Je le remercie mille fois. J'étais la maman de Mohamed Kessé. J'avais rêvé de prendre un stylo, un cahier. À mon époque, je ne trouvais pas mon stylo, mon cahier. À mon époque, je ne trouvais pas mon stylo, mon cahier. À 50 ans, j'ai trouvé mon stylo, mon cahier. À 50 ans, j'ai trouvé mon stylo, mon cahier. Mais 50 ans sont passés sans stylo, sans cahier. 50 ans passés sans stylo, sans cahier. À quelle belle chose j'ai raté. À quelle belle chose j'ai raté. Je ne mérite pas ça, je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ça, je ne mérite pas ça. Je ne suis pas moi seule. Je ne suis pas toute seule. Il y a des femmes comme moi. Il y a des femmes plus fortes que moi. Mes camarades d'alphabétisation. Mes camarades d'alphabétisation. J'ai toujours pensé à celles qui sont toujours dans mon cœur. Qui sont toujours dans mon cœur. Aïcha, Fatima, Khadija, Mahjouba, Maria. J'ai dit à toutes les femmes marocaines, à toutes les femmes qui étaient comme moi. Bien sûr, il y a des femmes marocaines à sa place, dans l'avion, dans la police, dans le médecin. Je la félicite, mais les femmes qui étaient comme moi, il y a 10 femmes encore comme moi. Courage, volonté,
force, persévérer. Il faut reprendre en main notre destinée. Il faut reprendre en main notre destinée. Il faut aimer ce qui vous fait. Il faut dire le mal qui est à l'intérieur. J'écris jour et nuit et je continue jusqu'à la fin de ma vie, Inch'Allah. Grâce à mon style, mon cahier, aujourd'hui je peux apporter mon témoignage sur les femmes de mon village et sur mes camarades d'alphabétisation. Et j'ai un autre projet, j'ai appelé à toutes les femmes, elles veulent participer dans le projet, c'est magnifique, je trouve c'est génial, à mon avis. C'est sur un livre, moi je trouve le thème, le titre, sur un livre de les femmes internationales dans le monde entier, parce que je connais des femmes qui ont souffert français, même les Européennes que j'ai rencontrées. Le film, le livre là, je demande les femmes à chacun 2 pages. Il y a 2 pages de joie, quelqu'un qui réussit, qui vit comme il veut. Et il y a des pages de souffrance, de pleurer, et sera le livre comme ça, Inch'Allah. J'écris beaucoup avec mes amis aussi, comme Marie, elle a trop souffert, comme Françoise, elle a trop souffert, comme Christine, la journaliste photographe, mon amie, c'est elle qui m'a beaucoup aidé. On a les amis maintenant 7 ans. Elle a trop souffert. Et comme Nathalie, et comme Claudine, il y a des femmes françaises et des femmes du monde entier qui ont trop souffert aussi. Voilà les versets, c'est mon idée pour faire un livre, il s'appelle International pour les femmes du monde entier.